La saison en Serie A est-elle déjà terminée? Les amis, bonjour, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour un sujet qui change un peu de l'ordinaire. On n'est pas dans la on est toujours dans le foot, mais on n'est pas dans une vidéo débrief, pas une vidéo spécialement analyse, mais ça faisait déjà un moment que j'avais envie de parler de la Serie A et je trouve que aujourd'hui on est dans la bonne semaine pour faire un premier bilan. Voilà, on est début mars, on arrive sur la dernière ligne droite de la saison. Il reste 3 mois avant les finales de coupe, les fins de championnat, finale de Ligue des Champions, etc. Donc, c'était le bon moment pour moi pour, à mon avis, faire un premier bilan dans les grands championnats. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler de la Serie A parce que même si je pense qu'on a tous déjà en tête un vainqueur potentiel, c'est un championnat quand même qui reste intéressant. Et j'avais envie d'en faire une petite vidéo. Installez-vous bien, on va parler de tout ça, des différents clubs qui nous intéressent. C'est parti. Cette saison, quand on parle football italien, quand on parle Serie A, je pense qu'à mon avis, on a tous un club qui nous vient en tête plus qu'un autre, c'est l'Inter. Et l'Inter, actuellement, ils sont très bien placés, ils sont dans un fauteuil, ils sont 10 points devant l'AC Milan. L'Inter qui joue l'AC Milan, c'est le derby de la Madonnina ce week-end, là, dans 6 jours. Il me semble que c'est dimanche soir. Et ils ont frappé un très, très grand coup ces dernières semaines en prenant 10 points d'avance par rapport au premier rival. Je pense qu'à mon avis, Naples, c'est mort. Ils sont 14 points derrière. Pour moi, le seul qui peut rattraper, c'est l'AC Milan. Et honnêtement, je ne les vois pas. Donc pour moi, l'Inter a pris une très, très grosse avance. Et l'Inter, qui est sur un très, très bon run de victoires et de matchs sans défaite en championnat, je parle. La dernière défaite de l'Inter en Serie A, c'était justement dans le derby de la Madonnina au match aller le 23 novembre où ils avaient perdu 1-0 face au Milan. Leur dernière défaite, ça remonte au 23 novembre. C'était il y a 3 mois et demi à peu près. Donc pour l'instant, ouais, ils vont très très bien actuellement. Et leur dernier match nul, c'était le 2-2 face à Naples le 11 janvier, en début d'année, il y a 2 mois. Actuellement, en Serie A, en championnat, ils sont sur 8 matchs, 8 victoires. Leur dernier match qui n'était pas une victoire, c'était justement donc ce match-là face à Naples. Donc ouais, un Inter qui va très très bien et un Inter qui a infligé de gros scores à pas mal d'équipes. Je pense au 6-2 notamment face à Pise, 5-0 face à Sassuolo et même après les autres matchs, tu les gagnes sans trop de problèmes. 2-0 face à Cremonense, face à Lecce, face à Gênes. Donc, ouais, un Inter qui marche vraiment bien en championnat et un Inter qui est toujours présent, par contre, en Coppa aussi. Ils sont présents en Coupe d'Italie. Ils jouent ce soir face à Comme en demi-finale de Coupe d'Italie. Ça sera sur un match aller-retour, donc à voir ce qu'ils vont pouvoir faire. Attention à pas sous-estimer Comme. On en avait parlé dans une vidéo précédente que c'était un des clubs à pas sous-estimer et à prêter attention pour la fin de saison. Mais ouais, l'Inter qui va très très bien. Et même s'il reste deux trois blessures par-ci par-là, les seuls blessés qu'ils ont actuellement, c'est Martinez et Boni. Et honnêtement, pour moi, c'est pas ça qui va leur poser de problème. Déjà parce que, de un, ils reviennent ce mois-ci. Lautaro Martinez revient fin mars. On se souvenait qu'il s'était blessé au mollet au match aller de barrage de Ligue des Champions face à Bodo en Norvège. Et Boni qui revient d'ici 2 semaines à peu près, je crois, pour une blessure musculaire. Donc au final, tu vas vite récupérer tes blessés. Et j'ai envie de dire, même s'ils étaient blessés un peu plus longtemps, pour moi, l'Inter, pour la fin du championnat en tout cas, n'a pas de souci à se faire, notamment avec ce joueur, Exposito. Ce qu'il a montré dans les grands matchs, notamment face à la Juve aussi, mais dans plein d'autres matchs, que ce soit Ligue des Champions, Coupe ou même justement Serie A, c'est pas un problème si pour moi Martinez ou Boni sont. Bon, il faut pas non plus que, par exemple, 3 sur 4 de tes numéros 9 soient blessés, mais si par exemple Martinez est blessé, pour moi c'est pas un problème parce qu'il y a ce gars-là et ce qu'il apporte dans cette équipe. Pour moi, honnêtement, sur les 11 matchs restants qui restent de Serie A à l'Inter, tu peux mettre un double 9 Thuram Exposito. Pour moi, ça va totalement bien marcher. Et l'Inter, à mon avis, cette saison, ils ont soif de trophées parce que je pense pas qu'ils veulent recréer la débâcle de la saison dernière où ils étaient presque à deux doigts d'avoir un ou deux trophées et au final ils ont fait saison blanche. On se souvient de ce run final absolument épique en Serie A, l'Inter qui perd le Scudetto à un point
derrière Naples. C'était allé jusqu'à l'avant-dernière journée, je crois, ou la dernière journée. Je crois, il me semble que c'était allé jusqu'à la dernière journée. Et au final, c'est Naples qui avait gagné le championnat sur le gong à la toute dernière seconde. Ils avaient aussi perdu il y a un an la demi-finale face au Milan dans le derby de Coupe d'Italie. 1-1 au match aller et au final battu 3-0 au match retour. Ça a été peut-être la débâcle qui avait mis un peu des doutes sur leur parcours final de Ligue des Champions et sur la fin de la Serie A. Et ça avait eu raison d'eux, puisque bah, du coup, ils n'ont pas gagné ni Serie A, ni Ligue des Champions, ni Coppa d'Italie. Et même il y a 3 mois, là, juste avant Noël, ils ont perdu face à Bologne en demi-finale de Super Coupe d'Italie au tir au but. Ah, attention à Bologne, hein, parce qu'ils sont quand même les vainqueurs en titre de cette Coupe d'Italie. C'était en Super Coupe d'Italie, pardon, qu'ils ont perdu face à Bologne. Et ils perdent au tir au but. Donc ouais, pour l'instant, ils ont plus que la Serie A. Et comme je disais, ils veulent pas recréer, à mon avis, le traumatisme de perdre ton dernier trophée et surtout ta deuxième Ligue des Champions en 3 ans, pardon. Cette finale perdue face à Paris 5-0 et cette finale de 2023 perdue 1-0 face à City, ça a laissé des marques. Je pense pas qu'ils veulent recréer ça. Et pourtant, ils se sont déjà fait éliminer face à Bodo en barrage de Champions. On sait, on a analysé le match, etc. On va pas revenir dessus, mais ils se sont fait éliminer. Voilà, c'est comme ça par le petit poussé de la compétition. Ce qui fait que actuellement, il ne leur reste plus que la Coupe d'Italie et le championnat. À l'image de l'AC Milan, mais pour moi, l'Inter est mieux armé, a plus les armes pour aller chercher ce Scudetto et ce championnat, 10 points d'avance. Donc ouais, l'Inter, attention à pas tout perdre, mais pour moi, cette saison, normalement, ça devrait le faire, et je les vois déjà vainqueurs. La Serie A est aussi passionnante, non pas pour sa première équipe, son trône, mais pour les équipes qui font une course à l'Europe. Entre la quatrième et la septième place, 6 points seulement séparent les 4 équipes que sont la Roma, Comme, Juventus et l'Atalanta. Il y a une course qui va se jouer pour la Ligue des Champions et pour la Ligue Europa ici qui va être complètement folle, à mon avis, jusqu'à la fin de saison. Déjà pour la Roma, parce que, hop, pardon, je viens de montrer, parce que pour la Roma, à mon avis, ils veulent aller chercher une place en Ligue des Champions. Pourquoi? Parce que ça fait hyper longtemps qu'ils y sont pas retournés et qu'ils n'ont pas disputé un match de Ligue des Champions. Petite devinette comme ça, je vais vous laisser 2-3 secondes. Quelle est pour vous la dernière fois que l'AS Roma a joué un match de Ligue des Champions? Je vous laisse réfléchir. Ouais, c'était il y a très longtemps. C'était avant que le Covid n'arrive. C'était pendant la saison 2018-2019 où ils avaient perdu en huitième de finale face à Porto le 6 mars 2019. J'ai 20 ans maintenant. À l'époque, j'étais au collège, je devais être en cinquième, je crois. Et pourtant, ils avaient gagné le match aller et ils sont effondrés au match retour. Et attention, je vais vous montrer les compositions d'équipe. Là, il y a de la nostalgie qui va arriver. Casillas, Pepe, Militao avant qu'il rejoigne le Real. Et même Danilo côté Porto, entraîné par Conceição à l'époque. Et côté de la Roma, on avait Olsen dans les buts, Manolas, Enzonzi, De Rossi, Dzeko en pointe. Ouais, ça remonte et je pense que cette équipe de la Roma veut aller chercher une place en Champions. Maintenant, la question c'est est-ce qu'ils ont l'effectif pour? Svilar, moi qui est un gardien de but que j'adore et je trouve fait une super saison actuellement. Hermoso qui est pas mal, Tsimikas qui est pas mal. Et on voit aussi Dybala qui revient plutôt bien cette saison. Même Zaragoza, je trouve, fait des bonnes choses sur certains matchs. C'est un effectif pour moi qui peut terminer dans le top 4 de la Serie A, mais est-ce qu'ils peuvent réellement aller concurrencer en Champions League? C'est deux choses différentes. La première, moi j'en suis sûr. Aller concurrencer en Champions League, j'en suis un peu moins sûr. C'est. Je pense de toute façon que si ils sont qualifiés en Champions, ils vont faire un mercato conséquent forcément cet été. Donc à voir ce que ça va donner. Mais la Roma a gardé un œil dessus parce que il faut garder un œil dessus parce que la place qualificative en Champions, il la convoite et il la convoite vraiment beaucoup. Deuxième équipe qui est aussi dans la course au point pour aller se qualifier en Ligue des Champions, c'est Com. Je vais pas en faire des masses parce qu'on en a déjà parlé dans la vidéo des 5 clubs desquels il faut faire attention. On avait parlé de Lorient, Offenheim, etc. On avait parlé de Com. Actuellement, ils sont cinquième.
ils ont déjà la place en Ligue Europa, mais ils sont qu'à 1 point devant la Juve et qu'à 3 points devant l'Atalanta. Attention à Côme, mais attention aussi à la Roma, qui ne se fasse pas chipper leur place par cette équipe de Côme, qui a quand même sorti en Coupe d'Italie Naples, donc le vainqueur du championnat en titre, au tir au but. Si vous n'avez pas vu le match, allez le voir, c'est un régal footballistique et une séance de tir au but absolument folle avec ces frappes lunaires de Milenkovic-Savic qui fracasse la barre, le bruit de la barre, je m'en souviens encore du bruit que ça a fait, et barre rentrante, ça retape le sol, ça va dans le petit filet ici. Séance de penalty complètement folle, il me semble que ça avait été allé jusqu'à 8 ou 9 penalties de chaque côté, assez fou. Et qui va jouer l'Inter en demi-finale de Coupe d'Italie, à voir ce qu'ils vont réussir à faire. Et Comme, pardon, qui en plus n'a pas forcément un calendrier, parce qu'il lui reste du coup il leur reste que la Coupe d'Italie et la Serie A, mais ils n'ont pas forcément un calendrier si compliqué que ça, à part le match face à Rome, face à l'Inter et face à Naples. Mais les 3 matchs compliqués qui te restent, tu les joues à domicile. C'est là l'avantage de cette équipe. Et quand je vois les matchs restants, je vois pas vraiment de matchs, d'adversaires qui peuvent leur poser un problème pour aller chercher cette place en Champions. Donc attention à eux, faut rester branché sur cette équipe de Como. La Juventus, 47 points, 1 point derrière Comme et 2 points d'avance sur l'Atalanta. La Juve, je sais pas quoi dire sur cette équipe. Imprévisible. Je sais pas quoi en penser. Ils ont eu une grosse période de creux sur ce mois de février, éliminés de la Coupe d'Italie 3-0 par l'Atalanta. Des matchs nuls en Serie A face à la Lazio et même face à la Roma ce week-end. Match complètement fou scénaristiquement parlant. Une défaite face à l'Inter. Et tu t'es fait sortir en barrage de Champions face à Galatasaray. Tu t'y as cru pourtant au match retour, mené 3-0 au final, tu t'effondres dans les prolongations et tu prends 2 buts. Tu perds en Serie A face à Comme 2-0. On en a parlé comme justement là il y a 2 minutes. Ils ont perdu face à Comme à domicile 2-0 et même ce week-end face à la Roma, scénaristiquement c'était complètement fou. Mené 2-0, ensuite 2-1, ensuite recoup de massue 3-1 et ensuite tu reviens à 3-2 et dans les dernières secondes tu reviens à 3-3. Ouais, c'est les matchs de la Juve cette saison. C'est un peu le drama plaisant à voir, cette équipe de la Juve. Mais ouais, ils ont envie pour moi, d'aller chercher une place en Champions. Ça fait 2 saisons qu'ils sont éliminés en barrage. La saison dernière, déjà, ils se sont fait éliminer en barrage en 16e de finale face à Eindhoven. Pourtant, après avoir gagné le match aller 2-1, ils perdent 3-1 à Eindhoven. Et sur ces 2 saisons de nouvelles formules de Ligue des Champions, ces 2 saisons où tu perds en barrage, je pense que la Juve a envie de changer ça. Et pour changer ça, va falloir se requalifier encore en Champions, ce qui veut dire aller chercher une place qualificative, aller chercher le top 4, ça va être compliqué. Surtout que il reste pas mal de matchs à la Juve, il leur reste 11 matchs, pas forcément des matchs compliqués. On sait qu'il reste l'Atalanta et l'AC Milan à l'extérieur, mais je me dis, quand tu vois leurs résultats récents, des matchs comme par exemple peut-être Sassuolo ou Bologne, ou même peut-être la Fio ou Torino, peuvent être des matchs pièges pour cette équipe de la Juve, pour cette équipe de Spalletti. Donc à voir ce qu'ils vont faire du reste de la saison, mais ça peut être simple comme ça peut être compliqué. Et enfin, l'Atalanta. Alors eux, je sais pas sur quel pied ils dansent actuellement, mais ils sont sur tous les plans. 45 points en championnat. Et ils ont eu une petite période assez fleurissante, notamment ce 3-0 face à la Juve, on en a parlé en Coupe d'Italie, ce 2-1 face à Cremonense, 2-0 face à la Lazio, et surtout, après cette défaite face au match aller à Dortmund, ce renversement de situation où ils battent Dortmund après, où en championnat, ils ont battu pardon, Napoli, enfin Naples, le Napoli, 2-1, tu bats les champions en titre chez toi à domicile, et pourtant, le match d'après, tu perds face à Sassuolo où tu étais à 11 contre 10 pendant peut-être 70 minutes. Sassuolo qui s'était pris un rouge à la 16e ou 17e minute. Et pourtant, tu te prends 2 buts coup sur coup avant la demi-heure de jeu. Et tu arrives qu'à réduire l'écart au score qu'à partir de la 88e, je crois, ou 87e. C'est ça qu'ils ont marqué à l'Atalanta, je sais plus. Donc
attention à l'Atalanta. Il leur reste les matchs de Coupe d'Italie face à la Lazio, puisqu'ils sont qualifiés en demi-finale. Donc, à voir ce qu'ils vont pouvoir tirer de cette double confrontation-là. Mais quand je disais qu'ils sont aussi sur tous les plans, c'est parce qu'ils sont aussi encore en Champions. C'est le seul club italien qui reste en Ligue des Champions. Mais malheureusement, je ne les vois pas passer face au Bayern. Pour moi, c'est ils ont 5% de chance peut-être de passer à les grand maximum face à cette équipe du Bayern. On l'avait dit dans la vidéo réaction des tirages. Et même ensuite, s'ils passent le Bayern, ils tombent contre City ou le Real. Donc ouais, je pense après que si par je ne sais quel miracle ils arrivent à passer le Bayern, pour moi ils arriveraient à passer City ou le Real parce que cette équipe du Bayern est clairement au-dessus de ces deux-là. Mais ce scénario-là de l'Atalanta qui va en demi-finale, je pense que ça doit être cote à 250 peut-être, pas en dessous à mon avis. Mais ouais, l'Atalanta qui ça va être compliqué pour eux parce que on parlait du calendrier des autres équipes. Je pense que l'Atalanta, sur les 4 équipes qu'on a mentionnées, dont celle-ci, a le calendrier le plus compliqué jusqu'à la fin de la saison. Parce que déjà en Coupe d'Italie, donc il leur reste la double confrontation en demi-finale et la finale s'ils y arrivent. Il leur reste la Ligue des Champions et cette double confrontation face au Bayern. Et en Serie A, il leur reste le match contre l'Inter à l'extérieur. Il leur reste le match contre la Juve, contre la Roma, contre le Milan et contre Bologne. Bologne, attention à cette équipe, comme je disais, vainqueur en titre de la Coupe d'Italie. Et cette saison, ils font pas une saison vraiment horrible. Donc ouais, il leur reste pas mal de matchs assez compliqués. À voir ce que l'Atalanta va pouvoir faire de ça. Mais malheureusement, à la septième place et à 3 points d'une place en Ligue Europa, pour moi, je ne vois pas l'Atalanta. Toutes les équipes ici tiennent bien et c'est compliqué de définir celle qui va flancher en premier, qui va craquer en premier. Et malheureusement, je vois pas l'Atalanta aller se qualifier pour la Ligue des Champions. Je pense qu'on les verra plus peut-être en Conference League ou en Europa League. Mais pour moi, l'Atalanta en Ligue des Champions, c'est à oublier pour la saison prochaine. Enfin, le dernier point dont je voulais parler sur cette Serie A, c'est le bas de tableau où il va y avoir une relégation façon Koh-Lanta. Pourquoi j'ai mis une relégation façon Koh-Lanta? Parce que, sans mauvais jeu de mots, il n'en restera qu'un seul. 3 équipes à égalité de points, la Fiorentina, Cremonense et le premier relégable Lecce, qui sont à égalité de points. C'est peut-être des relégations les plus serrées de ces dernières saisons, dans les 5 grands championnats majeurs. Ça se joue à la différence de but, et même à la différence de but, on n'est que à 6 points, enfin 6 buts, pardon, d'écart. Et moi, ce qui me fait mal, surtout dans cette zone de relégation, c'est de voir la Fiorentina 16e, qui se sont écroulés complètement cette saison, qui ont que 5 victoires en 27 matchs, alors que la saison dernière, ils étaient littéralement 6e. C'est pour ça qu'ils jouent la Conference League cette saison. Est-ce que le fait de jouer la Conference League, c'est une des raisons pour lesquelles tu es si bas en championnat? Est-ce que je connais pas du tout le projet de la Fiorentina? Est-ce qu'ils veulent se concentrer sur la Coupe d'Europe, aller chercher cette Conference League? J'en ai aucune idée, mais ça fait mal de les voir aussi bas quand on sait que la saison dernière, ils s'étaient qualifiés pour une Coupe d'Europe devant des équipes comme la Lazio. Est-ce que aussi ça peut être un problème d'effectif? David De Gea qui commence à faire son âge aussi, qui a 35 ans. Est-ce que c'est le temps de passer à autre chose? Peut-être. Moiskin aussi, lui c'est pas un problème d'âge, 26 ans, mais réalise pas une très très bonne saison actuellement. Donc plusieurs problèmes pour la Fio, mais ouais, une Fiorentina qui honnêtement ça fait mal de les voir si bas. Donc à voir s'ils vont s'en sortir pour pour la fin de saison. Je pense quand même, mais ça serait vraiment dommage, ça serait vraiment très moche à voir si ils se font reléguer en série B. Voilà pour cette vidéo sur la Serie A, pour ce premier bilan des équipes italiennes. On va parler de pas mal. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Même si vous voulez à lâcher un petit commentaire, ça serait vraiment sympa. Sur ce, moi je vous dis, restez branchés cette semaine parce que il y aura des vidéos qui vont arriver très vite. Il y en aura une qui est prévue pour vendredi et j'en sortirai peut-être une soit demain, soit jeudi. Donc il y aura encore 2 vidéos d'ici vendredi. Il y aura une vidéo ce week-end, il y aura les vidéos prono la semaine prochaine pour la Champions. Donc restez branchés sur la chaîne. Sur ce, moi je vous dis prenez soin de vous. Encore merci d'avoir regardé la vidéo et à très vite.